Hello tout le monde. Bon, est-ce que ça va fonctionner? J'ai mon petit mari qui est en train de s'occuper de moi. Ah mon Dieu. Je demande toutes les vibes pour que ça fonctionne. Est-ce que vous pouvez me voir? Est-ce que vous êtes en live? Est-ce que ça va marcher? Je crois qu'il va falloir que je fasse quelques ajustements parce que jusqu'à présent j'avais un peu l'ordinateur à l'ombre, mais là je ne l'ai plus du tout. Il va falloir... Est-ce que tu peux m'aider Bruno? On va juste essayer de décaler un peu la table vers l'intérieur pour que l'ordinateur soit un peu à l'ombre parce que sinon... il va être en surchauffe. Hello tout le monde! Je suis tellement heureuse de vous retrouver en live. Oh my god, vous êtes déjà 140. C'est extraordinaire, vous êtes incroyables. Merci d'être là. Je suis d'abord absolument désolée. Attends chérie, parce que là, je suis absolument désolée pour tout ce qu'il y a eu de reports, etc. On a eu de vrais soucis de connexion au départ, puis ensuite on a voulu changer, mais moi j'étais un peu déconnectée des horaires d'élection, etc. parce que je suis pas en métropole. Donc du coup je suis désolée, on a fait plein de changements. J'espère que vous pouvez être là. Si vous ne pouvez pas être là, vous verrez en replay de toute façon. Je me tiens à vous présenter toutes mes excuses pour tous ces changements. Ça a été vraiment comme un peu compliqué. Mais nous sommes là, je vais essayer de récupérer les notes que je suis censée avoir. Question mentor class, les voilà. Pour que je puisse être avec vous, vous êtes 175 en live, je suis tellement honorée de votre présence. Merci, 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 merci. Aujourd'hui, l'idée de ce live, c'est que ça se passe comme dans un mastermind. En fait, là, on sort de l'immersion quintessence. L'immersion quintessence, c'est un mastermind tous les 15 jours, plus du mentorat en live dans un groupe privé Facebook. Toutes les semaines, 2 fois par semaine. Ce que je veux vous faire vivre comme expérience aujourd'hui, c'est une expérience de mentorat live à ma façon. Ça veut dire que je veux pouvoir vous apporter des réponses qui vont vous faire grandir, qui vont faire expanser votre business, qui vont faire changer votre perception des choses, qui vont vous permettre de ressentir d'autres vibrations, d'autres fréquences et peut-être de juste par cette énergie-là, faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous. Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas vous dire bonjour à tous, mais bonjour Elodie, bonjour Keira, Anne, Céline, merci pour toutes celles qui sont déjà là. J'aimerais juste que vous me disiez, celles qui ont déjà fait des mentorats avec moi ou celles qui n'ont jamais fait de mentorat avec moi, pour qui c'est la première fois un mentorat vraiment avec moi. Je suis impatiente de découvrir, je vois aussi beaucoup de personnes différentes que j'ai jamais vues, de nouvelles personnes. Je suis ravie que vous soyez là, je suis ravie de vous emmener dans mon univers de l'illimité, je suis ravie d'avoir cette discussion tellement puissante avec nous, avec vous, ensemble, pour qu'on puisse contribuer à changer ce monde et à faire en sorte que cette abondance, ce soit la norme. Et qu'on puisse créer un monde où des tas de femmes gagnent de l'argent. Des tas de femmes gagnent de l'argent pour faire des choses extraordinaires pour elles, pour leur famille et pour le monde. J'ai tellement hâte de ce moment avec vous. Donc je vais reprendre les questions. Puis je vais me calmer parce que je parle très vite. J'ai remarqué que plus il y a de monde en live et plus je parle vite. C'est comme pour ne pas perdre de temps. Donc, je vais prendre vos questions. Alors, comment ça va se passer? Aujourd'hui, on a décidé de créer quelque chose d'extraordinaire avec mon équipe. À la fin de ce live, on a une offre, 2 offres à vous faire, qui sont juste des offres dingues. Si ça ne vous intéresse pas d'entendre les offres et que vous, tout ce que vous voulez, c'est entendre le mentorat, il n'y a pas de souci, pendant 1 heure, on va être dédié au mentorat et je vais répondre aux questions que j'ai reçues et que mon équipe m'a préparées. Je ne vous garantis pas d'avoir le temps de répondre à toutes les questions, mais je vais faire de mon mieux pour répondre au plus de questions possible. Pendant 1 heure, il est 9h07 jusqu'à 10h07, on va faire ça. Ensuite,
Ce qu'on va faire, c'est que je vous parlerai des offres qu'on a créées exprès pour vous, pour ceux qui sont dans cette masterclass, qui n'auront dans cette mentor class, ça ne sera pas comme en dehors de la mentor class, ça va être juste diffusé dans ce groupe et c'est seulement les personnes qui sont là qui vont y avoir accès. Déjà fait des masterclass, c'est un programme, ça bulle pas mal, on va essayer de suivre, ne t'inquiète pas. Ah ouais, je suis désolée. Moi, ça me dit pas que ça coupe. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en replay, ça va pas couper. Quand ça fait ça, ah, je suis tellement heureuse de vous retrouver. Première fois, trop contente d'être direct. C'est génial, je suis tellement heureuse. Bon, on est parti. Je vais répondre aux questions. Vous inquiétez pas si ça coupe un peu. De toute façon, vous aurez le replay et normalement, ça devrait pas couper dans le replay parce que j'ai pas de message comme quoi ça coupe. Première question. Si jamais vous avez envie, parce que ça vous inspire et que vous êtes prête à faire ça, vous avez envie de faire une capture d'écran, puis de partager sur vos réseaux que vous êtes dans la mentor class, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. On ne sait jamais si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre, si vous pensez que ce que j'ai à dire, ça peut servir à d'autres personnes, alors allons-y. Ah, merci Viviane, ça fonctionne bien Guada, génial. Ok, première fois, bienvenue Cécile. Ça coupe pas, ok super, alors on y va. Vous êtes 218 en live, on est parti pour un mentorat d'1 heure. Alors, je vais prendre les questions, mais j'ai l'impression... Ah non, c'est bon. Je voudrais te poser quelques questions. L'expansion financière est due, je l'ai compris, à ton évolution interne et ta compréhension du monde et la compréhension du monde énergétique. Un de tes derniers messages sur la thématique de l'argent était de nous informer que tu gagnais 132 000 € par mois à peu près. Bravo, c'est déjà tellement beau. Je me rappelle aussi que tu avais dit que tu voulais atteindre le million mensuel. On ne doit pas chercher le camp, ok. Mais j'aimerais que tu nous dises ce qui fait qu'aujourd'hui tu stagnes ou progresses peu à 130 000 € par mois. Est-ce un choix que cette somme est suffisante? Est-ce que c'est la refonte de ton business qui est pour quelque chose? J'aimerais savoir comment toi tu vis ça. Toi, la femme d'entreprise, la businesswoman, comment tu traverses tes objectifs? Je suis fascinée. Bon, après, il y a tout un beau message, mais je partage la question. Alors, la chose avec l'argent, c'est qu'on ne sait jamais... dès l'instant où on commence à mettre le temps dans l'équation, ça crée un problème. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis déterminée à ce qu'un jour, on fasse 1 million € par mois de chiffre d'affaires. Puis ça va arriver, j'ai aucun doute là-dessus. Mais je ne sais pas le temps que ça prendra. Puis je ne suis pas inquiète, je ne suis pas préoccupée par le temps que ça prendra, parce que je sais que ça va arriver au moment où je serai prête à tenir ça. Ce qui est important pour moi, c'est de grandir l'humaine qui est capable de créer ça. Donc, évidemment, je pourrais me dire « Oh mon Dieu, j'en suis encore qu'à 130 000 €. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire plus? Oh mon Dieu, pourquoi ça fonctionne pas ?» Mais ce que je préfère me dire chaque jour, c'est « Je suis en train de créer ça. Je suis en train de créer ça. Ça va arriver. » Ce qui a fait que mon business a expansé d'une façon très rapide en 2020, c'est que j'étais comme... Toute mon énergie était destinée à ce que j'étais en train de créer. Pas là où j'en étais, parce que j'en étais pas là. Je voulais atteindre ces 100 000 € par mois de chiffre d'affaires. J'en étais pas là. Je faisais 20 000, puis 30 000, puis 40 000, puis 50 000, puis 60 000, puis 90 000, puis 60 000. J'étais pas là où je voulais être. Mais je savais que j'y allais. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que je sais que j'y vais à ce million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Mais je sais pas si ça va me prendre 1 mois, 6 mois, 5 ans. J'en ai aucune idée. Mais je sais que j'y vais. Donc, je mets tout mon focus et je pense que c'est là la chose la plus importante à retenir de cette discussion. C'est que je mets tout mon focus à créer ce que je veux créer plus qu'à regarder ce qui n'est pas encore là. À chaque fois que mon mental revient et me dit « Ah, tu vois, t'en es pas encore à 1 million », je dis « Ok, mais j'y vais ». Je m'en fiche de ce que j'ai pas pour l'instant. Je regarde pas à travers le filtre du manque, je regarde pas ce qui manque dans ma vie, je regarde pas ce que je sais pas, ce que je vois qui est pas là. Je regarde là où je vais. Je regarde là où je m'en vais à chaque instant. Et parce que je regarde où je m'en vais à chaque instant, je le crée chaque mois un peu plus. Cette dernière année n'a pas été une année d'expansion financière, mais ça a été une année d'expansion sur tellement d'autres niveaux.
Parfois, c'est pas l'argent qui grandit, c'est la façon dont on fait l'argent. C'est notre relation de couple, c'est la relation avec nos enfants, c'est la relation avec nos proches. Ce que j'ai grandi cette année, c'est pas le chiffre d'affaires mensuel, nécessairement. Ce que j'ai grandi cette année, c'est la façon dont je fais de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, que je sois présente ou pas sur les réseaux sociaux, que je publie 10 fois dans le mois ou 30 fois, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires en moyenne par mois. 130 000 € par mois en moyenne de chiffre d'affaires. Si on regarde sur les 6 derniers mois, on est à 133 000 € de chiffre d'affaires. 133 000 €, peu importe que je sois présente, que je ne sois pas présente, que je lance de nouvelles choses, que je ne lance pas de nouvelles choses. Et ça a été la plus grande croissance. Parce que si je devais toujours lancer des nouvelles choses pour créer de l'argent davantage, le problème c'est qu'à un moment donné, il y a une limite. Je suis une humaine, je ne peux pas créer toujours de nouvelles choses. Mais si je crée une façon de créer cet argent qui fait que peu importe ce que je fais, l'argent arrive, que peu importe si je lance des nouvelles choses, si je suis comme en train de fusionner d'idées, de foisonner d'idées plutôt, ou si je suis juste au calme sur mon canapé ou devant la plage, alors je sais que je fais 130 000 € de chiffre d'affaires en moyenne. Et c'est ça qui était important pour moi de créer cette année, parce que si je ne créais pas ça, je savais que je ne pouvais pas créer le million. Parce que si mon million d'euros de chiffre d'affaires était lié à tous les lancements que je fais, je suis une humaine, et pour ceux qui connaissent en Human Design, je suis projector. Ça veut dire que moi, travailler toute la journée et m'épuiser à lancer des choses, c'est pas fait pour moi. Je ne peux pas lancer une offre par semaine. Je ne peux pas faire toujours plus. Oui, Olivia, c'est notre discussion d'hier. Je ne peux pas. Parce que c'est pas moi, ça fonctionne pas avec moi. Donc moi, j'avais besoin, jusqu'en janvier-février l'année dernière, j'ai créé ces 100 000 € en lançant tout le temps des choses. C'était parce que je lançais un programme supplémentaire qui avait plus d'argent qui rentrait. Cette année, ce que je voulais, c'était être à la plage à Tahiti, lancer rien du tout et savoir que mes offres sont suffisantes et que les gens peuvent acheter et que je peux faire 100 000 € de chiffre d'affaires avec ça. Et ensuite, je vais pouvoir grandir mon chiffre d'affaires. Mais d'abord, j'avais besoin de passer par là. Donc Marie, je te remercie pour ta question parce qu'elle était vraiment très intéressante et je pense que ça fait vraiment partie de ce nouveau paradigme. C'est qu'à un moment donné, on crée un business qui expanse. C'est bon, je suis de retour. Je suis désolée. Donc à un moment donné, il faut créer un système qui fait que quoi qu'il arrive, on est capable de créer cet argent et que cet argent n'est pas limité par le temps qu'on va y passer ou par le fait que on va toujours faire plus pour avoir plus. Merci Amandine. Tu m'étonnes, tout s'explique. Ok, alors une autre question. La meilleure réponse à ceux qui ne croient pas à notre business quand on débute alors que nous, oui. C'est une question hyper importante. La réalité, c'est que quand on veut faire quelque chose d'exceptionnel, il va falloir être l'exception. C'est-à-dire qu'il va falloir être la seule à croire à quelque chose que personne n'est capable de voir. Vos proches, votre famille, votre conjoint, vos amis, vont pas nécessairement en être là où vous en êtes. Et si vous ne pouvez croire à quelque chose que quand les autres y croient aussi, c'est que vous n'y croyez pas vraiment. Donc si vous pouvez croire à tout ça, si vous pouvez croire à tout ce que vous êtes en train de créer, à cette vision que vous avez de votre monde qui est en train de se construire, alors que les autres n'y croient pas, ça veut dire que rien ne peut vous arrêter. Si vous voulez pouvoir créer quelque chose d'extraordinaire, il va falloir être la personne un peu spéciale à un moment donné. Il va falloir être celle qui a une vision de quelque chose que personne d'autre n'a. Puis les autres vont embarquer petit à petit. Les autres vont revenir, vont voir ce que vous voulez voir, vont croire en ce que vous croyez aujourd'hui. Mais ça prendra peut-être plus de temps. Mais c'est nécessaire que vous puissiez croire à quelque chose quand personne d'autre n'y croit. C'est nécessaire que vous puissiez avoir cette vision, peu importe si les autres y croient ou pas. Parce que vous savez que c'est vrai, parce que vous savez que c'est juste, parce que vous avez une vision et vous ne baisserez pas les bras tant que cette vision-là ne sera pas ramenée dans votre réalité. Qu'est-ce qui me permet de garder une foi inébranlable en moi-même et en l'univers? J'ai pas une foi inébranlable en moi-même.
J'ai une foi inébranlable que je fais toujours de mon mieux. J'ai une foi inébranlable que quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, j'apprends. J'ai une foi inébranlable que quoi qu'il arrive, je vais devenir la meilleure humaine possible. Pas comme la meilleure humaine dans le sens parfaite, mais la meilleure version de qui je suis. J'ai encore des doutes sur moi. Je me demande des fois si je suis si je suis une assez bonne coach, si je suis une assez bonne mentor. Puis je me ramène toujours à je fais de mon mieux et je sais que je suis toujours la meilleure personne pour quelqu'un. Est-ce que je suis la meilleure personne pour tout le monde? Non. Mais c'est forcé que je sois la meilleure personne pour tout un tas de gens. J'ai pas une foi inébranlable en moi. J'ai une foi inébranlable que quoi qu'il arrive, je suis sur une route et que je marche sur cette route et que j'avance chaque jour un peu plus, un pas après l'autre sur cette route. Et j'ai une foi inébranlable en l'univers parce que quand je vois ce que l'univers est capable de créer, quand je vois la beauté du monde, quand je vois la magie de la nature, quand je vois comment les choses peuvent se passer dans la nature, je me dis que c'est impossible que l'univers fonctionne pas de façon extraordinaire pour les hommes. Quand je vois à quel point c'est magique d'être en vie, comment ça se fait que notre corps fonctionne, comment ça se fait que nous, on soit là aujourd'hui dans ce corps-là, je me dis que c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grand que nous. J'ai pas une foi inébranlable que l'univers va m'amener tout ce que je désire sur un plateau, mais j'ai une foi inébranlable que tout ce qui va arriver dans ma vie va arriver pour me permettre de grandir. Et que tout ce qui va arriver dans ma vie va être la bonne chose pour moi à ce moment-là, même si c'est difficile à passer. Même si ça me fait mal, même si par moments c'est pas ce que je pensais avoir. Oui, je voudrais déjà être à ce 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais si j'y suis pas, j'ai une confiance inébranlable que si j'y suis pas, c'est parce qu'il y a une raison que je n'y sois pas. C'est parce que j'ai quelque chose à grandir encore. C'est parce que je ne suis pas encore le match énergétique pour ça. Et que tout ce qui m'arrive, toutes les situations qui se présentent, tous les challenges que je vis, à travers le Wi-Fi qui ne marche pas, à travers la maison sans eau chaude qu'on a louée la semaine dernière et qu'on a dû changer, à travers les décisions que je prends, à travers l'alignement que je choisis à chaque instant. J'ai une confiance inébranlable que ça arrive pour m'amener à ça. Parce que je suis persuadée qu'on est né pour l'abondance, on est né pour l'illimité, on est né pour que tout soit extraordinaire. Et tout ce qui se passe, c'est juste pour nous amener à un peu plus de conscience vers ça. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours juste, c'est pas toujours bon, mais c'est toujours pour nous, c'est toujours pour notre évolution. Une autre question. Julie, elle dit comment faire pour éviter à d'autres personnes une coach malhonnête. Julie, je pense qu'on n'est pas des sauveurs. Puis on n'est pas là pour empêcher les autres de vivre les expériences qu'ils ont à vivre. On est là pour apporter la meilleure version. Vous savez, moi, quand je regarde le monde du coaching, il y a des tas de choses que je ne voudrais pas être et faire. Il y a des tas de choses qui sont comme burk pour moi. Mais plutôt que de juger, de critiquer les autres, plutôt que d'essayer de protéger les autres de ce que je trouve pas bien dans le monde du coaching, j'ai décidé de créer un monde du coaching à l'image de ce que je veux pour le monde. Pas de critique, pas de jugement, jamais de comparaison. Je parle de moi, de ma vision. Je ne cherche pas à protéger les autres en critiquant ou en jugeant ce que font les autres. Parce que si les autres doivent tomber dans les mains de quelqu'un de malhonnête, c'est que probablement, il fallait qu'ils en passent par là, au niveau de puissance, où je sais qu'ils sont capables d'être. Et parce que je leur parle à ce niveau de puissance, les gens sont puissants dans mon monde. Les gens ne se plaignent pas, les gens regardent ce qui se passe comme « Waouh, j'ai vécu ça, ça m'a permis de grandir ça. Je suis tellement reconnaissante d'avoir vécu ça. » On ne tombe pas toujours sur des bons coachs qui sont bons pour nous en tout cas. Est-ce qu'il y a des coachs malhonnêtes? Peut-être, sûrement. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, je ne peux pas juger s'ils sont malhonnêtes ou pas. Peut-être que eux, nous on les voit comme... Voilà, recoupure. Peut-être que nous on les voit comme des gens malhonnêtes, peut-être que eux ils ont l'impression de faire le meilleur pour eux. Peut-être que pour nous c'est malhonnête et peut-être que pour d'autres personnes c'est extraordinaire. Peut-être que pour certaines personnes, ce qu'ils font, pour nous ce que certaines personnes font c'est quand même pas bien, puis peut-être que pour d'autres personnes c'est vraiment bon. On est qui pour juger?
Donc on peut pas sauver les gens, on peut pas empêcher les gens de vivre ce qu'ils ont à vivre. Et on n'est surtout pas là pour les sauver. On est juste là pour créer le coaching, le monde du coaching comme nous on veut le créer. Je suis désolée que ça coupe. Je peux pas faire mieux malheureusement aujourd'hui. Mais je fais confiance que vous allez pouvoir rattraper ça en replay. On va y arriver, quoi qu'il arrive. Et puis ceux qui sont censés entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre, je fais confiance qu'ils vont l'entendre, quoi qu'il arrive. Ok. Une autre question. Alors, j'aimerais tellement que tu évoques ce moment de quand tu es passé de c'est ma mission, ma grande vision, le monde dont je rêve, où je suis en train d'œuvrer pour cette mission et faire grandir ce monde. Comment est arrivé le comment? Car je te lis souvent, et j'ai bien lu l'un de tes derniers messages. Tant que vous vous demandez comment vous allez le faire, vous retarderez le moment où ça arrive. Décidez que vous le ferez, et ça viendra tout seul. Et le comment viendra tout seul. Peux-tu me partager le vécu que tu as vis-à-vis de cela? Ma vision, c'est que on a tous quelque chose à apporter dans ce monde. On a tous à apporter quelque chose de spécial dans ce monde. Et je suis convaincue que quoi qu'il arrive, notre chemin, c'est de contribuer à un monde meilleur. Notre contribution à un monde meilleur, elle est quand on est enseignante, en livrant, quand on est connecté à sa mission, en livrant la meilleure façon d'enseigner qu'on est capable de livrer. Puis, moi, ma vision, c'était beaucoup à propos de l'argent. Hier soir, j'ai fait un post à propos de ma maman. Ma maman, elle a dû renoncer à ses rêves parce qu'elle n'a pas eu les moyens de créer ce qu'elle voulait créer, de voyager comme elle voulait voyager, même si elle a pu voyager peut-être plus que la plupart des gens, parce qu'elle a eu la chance d'avoir un comité d'entreprise qui lui a permis de faire certaines choses. Mais elle n'a pas pu réaliser tous ses rêves. Et moi, ce que je me dis, c'est que l'argent, ça doit jamais être un limiteur de rêve. C'est-à-dire que l'argent, il n'est pas là pour nous changer, il n'est pas là pour transformer les choses, il est là pour faire en sorte qu'on puisse rêver et vivre nos rêves. Et ma mission dans le monde, c'est d'aider les gens à ce que l'argent soit jamais un limiteur de rêve. Comment je suis passée au comment? C'est que j'ai décidé de le créer pour moi. J'ai décidé de vivre une vie où je n'allais pas limiter mes rêves à l'argent et où j'allais pouvoir rêver en grand et créer ce que je rêvais. Et parce que je l'ai créé, je suis la bonne personne aujourd'hui pour accompagner d'autres personnes à vivre ça. Parce qu'il y a des choses que j'ai transformées, parce qu'il y a des choses que j'ai compris, parce qu'il y a des choses que j'ai perçues différemment, je peux expliquer ça aux autres. Je peux expliquer comment moi je l'ai changé dans ma vie. Je peux expliquer comment est-ce que moi j'ai changé ma vision des choses pour changer ma réalité. Donc j'ai juste décidé de le créer pour moi, de ce que je voulais dans ma vie. Si par exemple ta vision dans le monde c'est de créer plus de bonheur dans le monde, mais comment est-ce que tu peux le créer dans ta vie? Comment est-ce que tu peux créer encore plus de bonheur dans ta vie? Et comment est-ce que tu peux amener ça aux autres? Est-ce que ça répond à ta question? Qu'est-ce que ça prendrait pour rester connecté à soi et à ses propres cadeaux plutôt que d'essayer d'être comme les autres parce qu'on croit qu'il faut ça pour que ça marche? C'est tellement intéressant ce que tu dis, Anaïs. Je crois qu'on se fait une idée de ce qui fait que ça fonctionne pour les autres. On se fait une idée parce qu'on voit ce qu'ils font et on pense que ce qu'ils font est la raison de pourquoi ça fonctionne. Mais c'est juste parce qu'on ne sait pas que ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas ce qu'ils font, mais qui ils sont. Et qui ils sont, c'est simplement un alignement total entre leur vision, ce qu'ils veulent et ce qu'ils vivent. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas ce qu'on fait, c'est comment, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait. Est-ce qu'on le fait pour être visible? Est-ce qu'on le fait pour être aimé? Est-ce qu'on le fait parce qu'on veut être reconnu? Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense que ça va nous apporter une satisfaction personnelle? Ou est-ce qu'on le fait parce
on a envie de le faire comme ça, parce que c'est bon pour nous de le faire comme ça, parce que ça va être bon pour les autres. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait les choses pour obtenir quelque chose en échange, ça ne fonctionne pas. Mais quand on fait les choses simplement parce que c'est juste pour nous de les faire, ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on prend en exemple des gens qui ont un succès incroyable et on essaye simplement de reproduire ce qu'ils font? Parce qu'on pense que c'est ce qu'ils ont fait qui a créé leur réussite. Pourquoi est-ce qu'on s'est souvent trompé dans le marketing? Parce qu'il y avait des gens pour qui ça marchait, ils ont essayé d'expliquer comment ils ont fait pour que ça fonctionne, et les gens ont reproduit ça et ça n'a pas fonctionné pour eux. Parce qu'on pensait que c'était le comment qui faisait leur réussite. Mais ça fonctionnait parce que c'était totalement aligné avec eux. Si on pense qu'on doit poster tous les jours pour que ça fonctionne, mais qu'on poste pour être reconnu, vu et pour que ça fonctionne pas. Mais si on poste parce que c'est tellement bon pour nous de partager nos choses, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se sent tellement heureux quand on partage ça, parce que ça nous crée une émotion à l'intérieur de nous qui est tellement grande, alors ça fonctionne. Je pense que le plus gros travail de ce monde, c'est de comprendre que les choses ne fonctionnent pas parce qu'on les fait, mais parce qu'on est qui on est quand on les fait. Si je fais un modèle d'affaires, ou je fais des lives toutes les semaines, ou je fais des coachings de groupe, et où je fais du one-on-one, parce que c'est le modèle d'affaires qui semble fonctionner en ce moment. Mais que moi, faire des lives toutes les semaines, c'est lourd, ça m'apporte rien. Que moi, avoir des programmes de groupe, ça m'apporte pas, et que moi, ce que j'aime, c'est la relation one-on-one, mon modèle d'affaires ne va pas fonctionner. Mais si je crée un modèle d'affaires où à chaque live je prends du plaisir, je grandis, je sens que ça change quelque chose à l'intérieur de moi, que je sais que ce que j'apporte c'est une contribution énorme, que je me sens bien quand je fais ça, que je me sens tellement bien quand je suis dans mon live, que je me sens tellement bien avant parce que je sais que je vais faire mon live, que je me sens tellement bien après parce que j'ai fait mon live, que j'adore le groupe, parce que j'adore cette énergie, parce que ça me nourrit, parce que quand je referme mon ordinateur après mon programme de groupe, je me sens tellement bien, alors c'est la bonne chose pour moi. La première chose qu'on doit se demander, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi, pas qu'est-ce que je devrais faire. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et éventuellement, pourquoi les choses ne sont pas bonnes pour moi? Mais si vous faites les choses qui sont bonnes pour vous, votre business va fonctionner. Naturellement. Je vais relire juste voir. Exactement. Olivia, très très juste. Merci Josie. Concrètement, tu fais quoi? Tu peux nous donner des exemples précis? Alors attends, je me remets, on en était où? On en était au comment, je crois. Je sais plus où j'en étais. Il y a tellement de choses qui passent dans ma tête. Remets-moi la question peut-être complète si tu peux. En attendant, je vais prendre une autre question. C'est toujours ma question. Qu'est-ce qui est bon et juste pour moi? Et finalement, même question avec l'argent, qui n'est pas une finalité. Non, l'argent, c'est une conséquence. Mais vous savez, si on veut gagner plus d'argent, on en crée moins. Quand on est comme juste connecté à ce qu'on veut, on le crée moins. Parce qu'on est dans le manque, on veut créer ça parce qu'on ne l'a pas. Mais si on veut créer une ambiance, si on veut créer quelque chose pour les autres, si on veut être connecté à pourquoi est-ce qu'on le fait, et qu'on fait confiance que l'argent va rentrer, l'argent rentre. Alors, bonsoir Sophie, j'ai une question pour la mentor class. Penses-tu que ta réussite et celle des personnes qui réussissent en général est due au fait que tu crois coûte que coûte que ce que tu désires va se réaliser sans avoir peur des risques et des conséquences? Alors, juste par rapport à ça, quand tu as cette grande vision et que tu veux apporter cette grande vision, en fait, les risques et les conséquences, ça fait juste partie du chemin. La seule chose, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas être capable de les surmonter, mais d'être confiante que ce qui va se passer comme risque et conséquences va nous apprendre quelque chose et nous faire grandir encore plus.
Quand tu décides d'y aller coûte que coûte, tu le fais en priorité pour toi et tes besoins, valeurs, en second plan pour les autres, famille, clients. Non, je vois pas du tout ça comme ça. Je pense que ce qui est important, c'est de faire des choses qui sont bonnes pour nous, bonnes pour les autres et bonnes pour le monde en général. Ma mentor Mélanie, elle dit toujours « for you », je sais jamais en anglais, « pour moi, pour vous, pour le monde », en gros. Pour moi, pour vous, pour nous. C'est quelque chose comme ça. En gros, c'est que tout ce que je fais, ça doit être bon pour moi. Ça doit respecter ma propre écologie interne. Ça doit être bon pour mon système interne. Ça doit être bon pour mon mode de fonctionnement. Ça doit être bon pour mes valeurs. Ça doit être rien. Ça doit être bon pour ma vision. Ça doit être bon pour moi. Ça doit être bon pour les autres. Ça doit être bon pour mes clients. Ça doit être bon pour les gens, pour ma famille. Ça doit être bon pour les gens qui sont autour de moi. Et ça doit être bon pour la communauté. Ça doit être bon pour le monde. Ça va apporter quelque chose au monde. Si ça ne fonctionne pas pour que ce soit bon pour tout le monde, c'est pas bon. Si c'est juste bon pour moi, mais que c'est pas bon pour les autres autour de moi, c'est pas bon. Mais ça veut pas dire que tout le monde va valider tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand je parle d'argent, il y a des gens, ça leur plaît pas que je parle d'argent. Il y a des gens qui pensent que je parle que d'argent. Il y a des gens qui pensent que je pense qu'à l'argent. Il y a des gens qui aiment pas que je parle d'argent. Il y a des gens qui pensent... Merci Anaïs. Il y a des gens qui pensent que je suis une mauvaise personne parce que je pense à l'argent. Il y a des gens qui pensent... Ça veut pas dire que tout le monde va être en accord. Mais moi, je sais que c'est bon pour moi de parler d'argent. Je sais que c'est bon pour des tas de gens. Et je sais que c'est bon pour le monde parce que je pense que le monde va changer en parlant d'argent. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord. Ça veut dire que c'est bon pour les autres et que c'est bon pour le monde. Est-ce que c'est clair, la nuance? Parce que si j'attends que ce soit bon pour tout le monde et que tout le monde soit d'accord avec ça, c'est pas nécessairement vrai. Mais bon pour tout le monde, ça ne veut pas dire que tout le monde va être d'accord avec ce que je fais. Je pense que c'est bon pour tout le monde d'avoir cette discussion-là. Je pense que c'est bon pour tout le monde parce que ça peut provoquer des déclics, des prises de conscience, des ouvertures. Mais il y en a, ça va les faire me critiquer, ça va les faire ne pas être d'accord avec moi, ça va faire qu'ils vont être fâchés après moi. C'est ok. Je suis prête à assumer ces conséquences-là parce que je sais que c'est bon pour le monde. C'est super, je vois qu'il y a plein de réponses aux questions qui se posent en même temps. C'est extraordinaire, vous êtes juste incroyable. J'adore cette communauté, j'adore comme tout le monde peut prendre sa place. Je trouve ça juste magique. Alors, une autre question. Sophie, ta vie a changé lorsque tu as un jour décidé fermement de ne plus faire de chiffre d'affaires en dessous de 10 000 € en 2020. Dans tes programmes dans lesquels j'étais, tu mets l'accent sur cette décision, sur cet engagement, ce no matter what, c'est non négociable. Énergétiquement, tu ne vas pas en dessous. Je crois même que tu as certainement dû répondre à mes questions sur le sujet. Néanmoins, cela reste toujours un mystère pour moi. Malgré que je vais regarder mes résistances, je ne ressens pas une décision ferme de ma part pour moi. Je sais que c'est cette décision et tout ce que ça entoure comme changement qui fait tout bouger. Mais je n'arrive pas à m'y connecter ou à réveiller ça en moi, cette prise de décision définitive, à shifter comme tu l'as fait, malgré ma soif de réussir, malgré ma confiance, même en pleine tempête. Un travail intérieur qui libère et une vie... Je ne sais pas quelle question poser du coup, comment ou quoi faire ou quel conseil ou quel est le switch. Ok, je vois ce que tu veux dire en tout cas et je te remercie Marie-Cécile pour cette question. Je parle tellement vite. Oui, j'essaye de répondre à toutes les questions et il reste seulement 20 minutes. Donc, j'essaye de me tenir à ça, mais je parle vite. Je vais me calmer. Marie-Cécile. On en a parlé ce matin dans le mentorat de quintessence, de l'immersion quintessence. Mais, en fait, je vais te donner un exemple. Quand tu vis une relation difficile avec un homme, puis que tu sors de cette relation, puis que tu dis plus jamais je veux vivre ce genre de relation-là. Plus jamais je laisserai un homme me traiter comme ça. Plus jamais je laisserai un homme me manquer de respect de cette façon-là. C'est une nouvelle norme pour toi. Le prochain qui va se présenter, il est hors de question qu'il ait juste une attitude qui te fasse penser à ça, parce que sinon, pouf, il dégage. C'est ta nouvelle norme, tu l'as créée, tu veux plus de ça dans ta vie. Quand tu vis une amitié où tu donnes tout, puis la personne prend tout, puis tu te sens comme lésé à la fin de l'amitié, puis elle finit par dire du mal de toi, tu sors de cette relation, puis tu dis plus jamais je laisserai une relation amicale me faire autant de mal. Tu crées une nouvelle norme. On a appris à créer nos normes en fonction de ce que l'on ne veut plus. On a appris à créer nos normes en fonction de ce que l'on ne tolère plus dans notre vie. Mais on n'a pas appris
à créer d'un nouveau seuil de tolérance à partir de quelque chose qui est déjà tolérable. Donc si ta vie est déjà pas mal et que c'est pas la galère et que c'est pas comme insupportable à vivre, il est probable que ce que tu aies à apprendre à faire, c'est à créer une nouvelle norme de tolérance en fonction de, au-delà de quelque chose qui est déjà tolérable. Parce que quand tout va bien, quand notre conjoint gagne de l'argent, quand on n'est pas en difficulté, quand on n'a pas besoin de plus pour être bien dans notre vie, on a tendance à ne pas savoir créer une norme plus haute, plus élevée. Puis ça vraiment, si vous voulez l'approfondir dans Sagesse, c'est le prochain live de Sagesse. Donc si vraiment il y a un programme que vous voulez aller voir là-dedans et que ça vous parle et que vous sentez qu'il y a quelque chose à propos de vous, là-dedans, regardez Sagesse. C'est un programme sur l'année, il y a un live par mois. Mais le programme, le live du mois prochain, qui arrive jeudi je crois, c'est à propos de ça. On doit créer une nouvelle norme à partir de quelque chose qui est déjà extraordinaire. Aujourd'hui, moi, je veux amener mon chiffre d'affaires à 1 million d'euros par mois. Je dois créer une norme qui me permette de croire ça. Mais aujourd'hui, si j'essaye de créer cette norme qui me permette de croire que je peux ne plus jamais faire moins que ça, c'est impossible parce que c'est trop loin par rapport à moi aujourd'hui. Donc, je vais déjà commencer par créer une norme moins de 200 000 euros, c'est pas possible. Puis moins de 500 000 euros, c'est pas possible. Puis moins de 1 million, c'est pas possible. Je vais le faire grandir cette norme, mais pas parce que je peux plus tolérer d'être à ce chiffre d'affaires-là, juste parce que regardez la vie que j'ai. Honnêtement, si j'ai plus d'argent demain, ma fille m'a posé la question, elle m'a dit, c'était l'autre soir, mardi soir je crois, elle me dit maman, imagine que tu as encore plus d'argent que ça, qu'est-ce que tu feras de plus? Je dis merci pour cette question, merci de me la faire me poser, c'est tellement important, qu'est-ce que je ferai de plus? La réalité, c'est que ma norme aujourd'hui actuelle, elle est extraordinaire. Mais on a le droit, même quand nos normes sont extraordinaires, même quand on estime que ce qu'on vit, c'est digne d'un conte de fées, même quand on estime que ce qu'on vit, c'est tellement bon, c'est tellement bien. On a un mari, on a des enfants, on se sent bien, on estime qu'on a déjà une norme qui est comme tellement bonne. Mais on a le droit de créer une norme plus grande. Donc notre travail, c'est de trouver comment créer une norme plus grande que celle, des bruits bizarres des fois autour de moi, que celle qu'on a aujourd'hui sans avoir besoin d'être dans l'urgence de créer une norme différente ou d'être dans un ras-le-bol qui dit je veux plus, tu sais, pourquoi une norme par exemple, je veux plus jamais être à découvert, pourquoi? Parce qu'il y a un prélèvement qui s'est rejeté, on s'est senti tellement mal de ce prélèvement qui a été rejeté, puis là c'est comme plus jamais je veux vivre cette norme là. Plus jamais, je veux plus jamais qu'un seul de mes prélèvements soit rejeté. Plus jamais. Puis là, on va faire en sorte d'avoir toujours notre compte qui est positif pour qu'il n'y ait jamais un prélèvement qui soit rejeté. Mais on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qu'on ne veut plus dans notre vie, qu'on est comme, je ne veux plus jamais vivre ça pour créer une norme à propos de ça. On peut décider d'augmenter notre norme et que cette norme, ça va être notre nouvelle norme, même si celle à laquelle on est aujourd'hui est déjà une norme extraordinaire. C'est comme réduire notre niveau de tolérance. Ouais, exactement. On a voyagé, donc j'ai écrit dans mon post, Mélanie, j'ai écrit dans mon post qu'on a pris les billets en première classe, en classe business pour ce voyage parce que ma maman s'était fait opérer du genou. Puis ça me donnait une raison valable. Tu sais, c'était comme avant, il y a un dauphin près de toi. Je ne sais pas, c'est possible. Pas un dauphin, mais il y a des petits requins. Puis il y a des poissons qui se chassent aussi. Bon, bref. Ça me donnait une raison. Ma maman ne pouvait pas tenir 24 heures les genoux pliés avec son genou qui venait d'être opéré 3 mois plus tôt. J'avais... ça me faisait peur, j'avais peur pour elle, je sentais qu'elle était inquiète aussi. Donc, j'ai dit, c'est une merveilleuse occasion de partir en première classe. Puis on a voyagé en première classe. Mais ça change tout. Ça change tout parce que je suis arrivée, je n'étais pas fatiguée. J'avais dormi tout le trajet. En plus, bon, j'ai été malade. On a cru qu'à Los Angeles, on ne repartirait pas parce que j'ai failli tomber dans les pommes. Il s'est passé plein de choses. Mais honnêtement, j'étais contente d'être en première classe, d'avoir juste des toilettes pour moi, d'avoir un endroit où je pouvais m'allonger, me reposer, dormir correctement. Ma nouvelle norme, c'est le business class.
je ne voyagerai plus moins que la business class. Parce que j'ai goûté à ça. Donc des fois, pour augmenter notre norme, ça va être de faire des expériences, de tester des choses, d'essayer. Tiens, je vais m'offrir un week-end dans un hôtel de luxe. Oh mon Dieu, mais ma nouvelle norme, c'est de voyager dans ce genre d'hôtel-là. Peut-être que ça va être d'aller acheter l'habit, le truc éco-responsable ou le truc de quelque chose qui est comme la chose la plus extraordinaire pour vous. Puis de ressentir tout le plaisir que vous avez à acheter ça. Puis de vous dire, oh mon Dieu, mais je ne veux plus jamais acheter quelque chose qui est moins aligné que ça avec moi. Ce que j'ai découvert avec ce monde, c'est le plaisir de pouvoir s'acheter ce qu'on veut. De ne pas être limité comme l'habit que je veux, je peux me le payer. Mais je ne veux plus jamais créer une norme. Je veux créer une norme encore plus grande à propos de ça. Je veux pouvoir m'acheter les habits les plus extraordinaires. Là, par exemple, avec Bruno, l'hôtel dans lequel on est, c'est un des hôtels les plus éco-responsables de la planète. C'est un des hôtels qui est engagé le plus dans l'éco-responsable. Et du coup, on s'est dit, waouh, en fait, c'est ça qu'on veut. On veut peut-être faire moins de voyages, mais on veut aller dans des endroits où les hôtels sont des hôtels éco-responsables, de luxe, avec des notions de... ici en Polynésie, il y a l'île Brando. C'est une île qui appartient à Marlon Brando. C'est un des hôtels au monde les plus éco-responsables qui existent. Avec Bruno, on s'est dit c'est ça notre nouvelle norme. C'est ça la norme qu'on veut créer. C'est de pouvoir voyager dans ce genre d'endroit. Et effectivement, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut à la norme au-dessus parce qu'on ne l'a pas testé. C'est de faire des expériences. Puis il y a peut-être des expériences où vous direz, bon, ça ne m'apporte pas grand-chose. Puis il y a des expériences qui faisaient 10 000 € par mois. Je savais qu'on pouvait payer toutes nos charges et qu'on pouvait ne plus jamais être à découvert. Mon déclic, ça a été que j'ai eu peur de ne pas pouvoir payer mon loyer un mois, mon prêt immobilier. Et que je me suis dit, jamais je veux que ça arrive, cette peur-là. Jamais plus je veux ressentir ça. Un des premiers déclics, je vais vous raconter un des premiers déclics de ma vie par rapport à l'argent. C'est les fêtes de la Madeleine. Les fêtes de la Madeleine, je reviens. Un des premiers déclics, c'est on est en 2014, d'accord? Bruno est seul à travailler. Je suis en congé parental pour m'occuper de Valentine. On a un petit salaire, une maison à payer. On se retrouve aux fêtes de la Madeleine. On veut retirer de l'argent avec notre carte bleue pour faire la fête. On ne peut pas. Notre compte, il y a eu des prélèvements qui sont passés. Comme je suis un peu comme ça avec les comptes à ce moment-là, parce que je déteste voir mon compte à découvert, on ne peut pas payer. On ne peut pas retirer d'argent. On ne peut pas aller faire la fête. On ne peut pas rejoindre nos copains qui sont tous en train de s'amuser en ville. On n'a pas d'argent. Avec Bruno, ce jour-là, on s'est regardé, on a dit ça, plus jamais ça nous arrivera. En 2015, je crée mon entreprise de courtage. Et à partir de là, on commençait à gagner vraiment de l'argent. Peut-être que ces 10 000 €, ça veut rien dire pour toi, mais peut-être que ça veut dire de quelque chose de plus que ça. Peut-être que ça veut dire à partir de maintenant, je pourrais faire tel genre de choses. Peut-être que ça veut dire à partir de maintenant, je pourrais faire vivre tel genre d'expérience à mes enfants. Peut-être que ça veut dire à partir de maintenant, je pourrais vivre tel genre de choses. Plus que ce chiffre d'affaires, peut-être que ta norme, c'est ce que ça te permettrait de vivre. Peut-être que c'est ça qu'il faut aller grandir. Pour moi, ces 10 000 €, ça voulait dire ça. C'était ça que ça voulait dire pour moi, 10 000 €. Ok, je continue. Il nous reste 10 minutes, 10-15 minutes. En tout cas, j'ai adoré ta question. Elle était vraiment très très puissante. Merci Marie-Cécile. Alors, Nadège, elle demande comment trouver sa voie. Quand une chose me donne de la joie, ça dure un jour ou deux, puis ça retombe aussi vite que c'est arrivé. Je passe à autre chose. Bon, je pense que dans ce cas, quel mindset mettre en place pour trouver mon étincelle durable et créer une entreprise pérenne? Je pense qu'il faut que tu saches pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire. Pourquoi tu veux créer. Plus que... En fait, ce que vous devez savoir, c'est que les gens n'achètent pas nos choses pour nos choses.
Ils achètent pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Les gens n'achètent pas nos programmes pour ce qu'il y a dans nos programmes. Ils achètent nos programmes pour la vision qu'il y a derrière nos programmes. Les gens n'achètent pas mon immersion, mon mastermind, mon quantum mind ou mon one-and-one ou mes programmes en replay pour ce qu'il y a à l'intérieur. Ils achètent parce qu'ils sont connectés à ma vision. Quand on sait la vision qu'on a, on crée quelque chose. Peu importe ce qu'on crée, les gens vont se connecter. Vous savez ce qui fait que des entreprises expansent beaucoup plus que d'autres? C'est parce qu'il y a une grande vision derrière l'entreprise. Quand on vend pour vendre, on n'expanse pas aussi vite que quand on vend parce qu'il y a une mission derrière, parce qu'il y a une vision derrière. Les gens achètent votre vision plus que vos programmes pour ce qu'ils sont. Plus votre mission est grande, plus votre vision est grande, plus ce que vous voulez apporter à travers ça est grand et impacter à l'intérieur de vous et ancrer à l'intérieur de vous, plus les gens vont connecter à ça. Les gens nous rejoignent pour une vision. Les gens qui me rejoignent pour cette vision à propos de l'argent, pour cette vision, pour cette façon de vivre, pour cette qualité de vivre, pour cet art de vivre. Moi, ce que je vends, c'est l'art de vivre à la française. C'est le luxe, l'élégance. C'est le temps, c'est le plaisir, c'est cet art de vivre-là. Les gens me rejoignent parce qu'ils veulent vivre une vie où ils ont du temps, de l'argent, où ils profitent de leur famille et où ils vivent leurs rêves. Plus que pour mes programmes en eux-mêmes, plus que pour le nom de mes programmes, plus que pour ce que je fais. Exactement, Anaïs. Et il y a une vision derrière chacun de mes programmes. C'est-à-dire que mes programmes en replay, c'est pour toutes les femmes qui démarrent ou qui ont déjà des business, mais qui veulent basculer un peu plus vers le business énergétique, moins travailler dur pour réussir. C'est pour celles qui veulent atteindre de cette façon-là leurs premiers 5 chiffres par mois. Mon programme, mon immersion quintessence, c'est ma vision, c'est des femmes, des mères, des femmes qui veulent créer un monde différent où elles peuvent profiter de leur famille et vivre quelque chose d'extraordinaire dans leur vie. C'est des femmes qui veulent faire des multiples 6 chiffres par mois. C'est des femmes qui veulent se connecter avec cette vie où elles peuvent faire tout ce qu'elles désirent dans leur vie tout en profitant de leur famille. Mon Quantum Mind, c'est des femmes qui veulent changer le monde. Mon Quantum Mind, c'est des femmes qui veulent avoir l'impact, la richesse et le temps. Elles veulent avoir l'impact parce qu'elles veulent changer des grandes choses dans le monde. Elles ont une grande vision pour le monde. Elles veulent avoir du temps pour leur famille, pour elles, pour leurs enfants. Et elles veulent créer des richesses extraordinaires parce qu'avec cet argent-là, elles ont des projets pour le monde. Elles savent où est-ce elles savent ce qu'elles vont faire avec cet argent-là. Elles veulent tellement changer de choses avec cet argent-là dans le monde. Et mes one-on-one, c'est des femmes qui sont comme prêtes pour les multiples millions. On y va ensemble. C'est celles qui marchent avec moi pour aller vers ces multiples millions. C'est celles qui n'ont pas de limites, c'est celles qui veulent jouer avec toutes les possibilités de l'univers, c'est celles qui envisagent de faire des 300 millions par an dans quelques années. Il y a une vision derrière chaque endroit, chaque espace de mon monde. Il y a une vision tellement grande et les gens achètent en fonction de leur vision des choses différentes. Yeah, Olivia, j'ai hâte. Mais c'est parfait, Christelle. Si tu ressens pas ce besoin de changer le monde, tu peux ressentir juste l'envie de créer une entreprise. Mais moi, je pense, ma vision, mais tu n'es pas obligé d'y adhérer, c'est que si on n'a pas un pourquoi est-ce qu'on le fait, une vision de ce que ça peut apporter dans le monde, les gens qui ont fait des grandes choses dans le monde sont tous des gens qui avaient une grande vision derrière tout ça. Alors, je continue. Est-ce que c'est bon pour la question? Donc, du coup, moi, ce que je te conseillerais, Nadège, c'est vraiment d'aller regarder qu'est-ce qui t'anime. Pourquoi est-ce que tu veux faire les choses? Tu sais, quand on prend Apple, Apple a une grande vision. Apple a une grande vision. Ils veulent simplifier la façon de communiquer. Ils veulent faire en sorte que... Je veux dire, pourquoi Apple fonctionne comme ça fonctionne? Parce qu'il y a une grande vision de ce qu'ils veulent changer dans le monde, de ce qu'ils veulent apporter au monde. Changer le monde, c'est pas nécessairement être spirituel ou nécessairement être connecté ou nécessairement apporter plus d'impact écologique. C'est pas nécessairement ça.
dire Apple change le monde. Le mec qui a commencé à créer des avions, il se disait que ça changerait le monde de faire des avions. Le mec qui a créé McDonald's, il voulait faciliter l'accès à la nourriture pas chère pour les gens. Il y a toujours une vision. Il y a toujours une vision. Quelle est votre vision? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites compte plus que ce que vous faites? Clairement, définitivement. Mais bien sûr, la vision d'Apple est incroyable et c'est pour ça il y a des tas de gens qui ont les mêmes compétences qu'Apple. Mais pourquoi Apple fait ça? Parce qu'il y a une vision derrière. Pourquoi McDo a fait ça? Il y avait une vision derrière. Il y a toujours une vision derrière. Pourquoi Walt Disney a fait ce qu'il a fait? Parce qu'il y avait une vision derrière. Il voulait apporter quelque chose aux gens. Il voulait que les gens s'amusent comme des enfants. Il y a toujours une vision. Changer le monde, c'est pas nécessairement construire des écoles ou sauver les océans. Ok, où j'en suis et quels sont... les questions. Cécile, elle dit... J'aurais une question pour dimanche. Comment, alors du coup c'est samedi, mais c'est parfait. Comment garder toujours la bonne vibration pour attirer l'abondance? Être sûr que c'est la bonne vibration aussi. Ben, je crois qu'en fait, la vibration, l'abondance, c'est juste une fréquence. Plus on est dans la joie, plus on est dans le plaisir, plus on est dans la gratitude, plus on est dans la reconnaissance de ce qu'on est déjà. Et moins on regarde le manque, plus on attire l'abondance. Donc en fait, comment regarder toujours la bonne vibration pour attirer l'abondance, c'est de regarder tous les espaces où on est encore dans le manque. Tous les endroits où on a peur de manquer d'argent, où on a peur de manquer de temps, où on a peur de manquer d'énergie, où on pense à travers le manque, où on regarde ce qu'on n'a pas. Tous les espaces où on est plus dans le manque que dans tout ce qu'on a déjà. Plus on se focus sur l'abondance, plus on crée d'abondance. Donc plus vous regardez tout ce qui existe déjà, tout ce que vous avez déjà construit, tout ce que vous avez déjà transformé. Regardez votre vie aujourd'hui. Regardez où vous étiez il y a 5 ans. Je suis sûre qu'il y a tout un tas de choses que vous vivez aujourd'hui que vous imaginiez même pas vivre il y a 5 ans. Ah, et ma fille dans l'eau. J'entendais sa petite voix qui parlait. Pour attirer plus d'abondance, ce qu'on doit faire, on ne peut pas être à la fois... L'abondance, c'est l'expansion. On peut pas être... Et le manque, c'est la contraction. On ne peut pas être... Regardez, on ne peut pas être à la fois dans la contraction et dans l'expansion en même temps. Cette image-là, je trouve qu'elle est forte parce qu'elle permet de réaliser qu'on ne peut pas avoir les deux. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est... On peut regarder tous les espaces où on est déjà en expansion et regarder tous les espaces où on contracte encore pour laisser cette contraction s'en aller et ouvrir vers plus d'expansion. Donc, c'est de s'observer, de regarder comment est-ce qu'on se comporte, quelles sont nos pensées. Où est-ce qu'on a encore des pensées de manque? Où est-ce qu'on a encore des pensées de rareté? Où est-ce qu'on a encore des pensées de « ça ne peut pas arriver à tout le monde ». Ce qui fait qu'on est souvent dans le manque, c'est que, regardez, quand on voit les autres, pourquoi est-ce qu'on est souvent dans le manque? Parce que quand on voit ce que les autres ont et ce qu'on n'a pas, on regarde ce qu'on n'a pas plutôt que de regarder les autres comme un exemple de ce qu'on pourrait avoir. Parce que c'est comme si eux l'ont, nous on ne peut pas l'avoir. Parce que c'est comme s'il n'y en avait pas pour tout le monde. On est dans un espace de rareté. Quand on est par exemple déclenché par les gens qui gagnent beaucoup d'argent ou qui ont des vies extraordinaires, c'est que quelque part c'est comme « Ah, mais eux ils ont ça, puis moi j'ai pas ça ». Puis c'est juste qu'on croit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc pour attirer plus d'abondance, c'est de regarder encore plus l'abondance qu'il y a dans notre vie et de connecter avec cette énergie-là encore plus. J'espère que ça répond à ta question, Cécile. Alors... Si j'ai l'objectif, aider les personnes en quête d'une vie meilleure, je n'ai pas eu encore l'élément déclencheur, le comment. Comment le trouver, le ressentir. Je suis projecteur en Human Design. Guide, mais en quoi? Annette. Plus qu'un objectif, moi je regarderai le désir que tu as. Le désir, c'est aider les gens les gens en quête d'une vie meilleure. Ok, mais on ne peut pas vraiment aider les gens parce que ça c'est beaucoup dans un mode de sauveur et de victime. Tu sais, on reste dans le triangle victime, sauveur, bourreau. Plutôt, comment est-ce que je peux inspirer les gens à créer une vie meilleure? Comment est-ce que je peux accompagner les gens à voir les choses différemment pour que leur vie soit meilleure?
déjà moi je verrais ça d'une autre façon. Plutôt que de regarder comment est-ce que je peux aider les gens, je ne crois pas qu'on puisse aider les gens, mais les accompagner à voir les choses différemment. Déjà, je pense que ça serait plus facile. Ensuite, comment le trouver, le ressentir? Ben, comment est-ce que tu fais toi pour créer une vie meilleure? Qu'est-ce que tu mets en place toi pour créer une vie meilleure? Puis juste d'accompagner les gens à faire ce que toi tu fais. D'aider les gens à créer, soit tu as des outils pour ça et tu utilises tes outils pour ça parce que tu es formé à ces outils-là, soit tu le fais pour toi et tu inspires les autres à le faire pour eux. Ok. J'aimerais savoir quels sont les outils pour augmenter, c'est Virginie qui demande, j'aimerais savoir quels sont les outils pour augmenter notre mindset. J'utilise des mantras que je répète et laisse vibrer en moi, mais est-ce suffisant? Alors, le problème avec les mantras, c'est qu'il faut les ressentir, parce que si nos mantras, c'est juste se répéter des phrases auxquelles notre mental n'est pas capable de croire, ça ne fonctionne pas. Donc, ça peut... En fait, ce que disent souvent les gens qui utilisent des mantras, c'est d'utiliser des mantras de « je suis en train de créer ça »,« je suis en train de devenir telle personne »,« je suis en train ». Mais pour moi, ça revient à se connecter à ce qu'on désire davantage qu'à ce qu'on ne veut pas. Donc, moi, le conseil que je te donnerais pour ça, pour augmenter notre mindset, c'est d'essayer de garder comme... Peut-être même mettre une alarme dans ton téléphone pour te ramener tous les jours à ce que tu veux créer, ce que tu veux vivre, ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train de vivre. Tu vois ce que je veux dire? C'est de rester le plus souvent connecté à ce que tu désires plutôt qu'à ce que tu ne veux pas. Merci beaucoup. Une autre question. Je crois pas que j'ai répondu à cette question. Et je l'échange dès que c'est intégré. J'adore Delphine. Ok, je prends une dernière question. Est-ce que le fait de vouloir... Alors attends, c'est Mélissa qui dit, est-ce que le fait de vouloir est-ce que le fait de tout vouloir en abondance nécessite forcément une période où l'on peut tout perdre, ou je suis juste très mal calibrée? Je vous explique rapidement. Je vous ai découvert cet été. Tutoie-moi s'il te plaît. J'ai eu un réel coup de cœur en étant persuadée que moi aussi j'en étais capable, que j'allais faire un bon chiffre d'affaires pour pouvoir m'offrir mes coachings et avoir le déclic pour passer au niveau supérieur. Sauf que depuis en quelques mois, tout s'est écroulé sous mes pieds. Mon conjoint m'a quitté immédiatement après mon accouchement, alors que nous étions ensemble depuis 10 ans et que bébé était attendu, désiré dans le bonheur. J'ai perdu mon appartement dans la foulée, ma voiture également, après un accident. Oh my God. Mélissa, je t'envoie toutes les vibes parce que là, ce que tu es en train de vivre, c'est comme un tsunami. Puis, tu sais, c'est souvent au moment où on pense que tout est en train de s'effondrer que les plus grandes choses sont en train de se construire. Donc, juste, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de te sentir vraiment comme au bout de tout ça, mais garde en tête que tu es en train de créer les plus belles choses. Que des fois, l'univers détruit tout ce qu'on a pour créer quelque chose d'encore plus grand et de tellement plus grand. Et si en fait tu étais simplement en train de créer quelque chose d'encore plus extraordinaire. Je sais que c'est dur à entendre peut-être à ce moment-là, mais honnêtement, je peux sentir comme un changement de fréquence, quelque chose qui s'aligne. Et des fois, ce changement de fréquence, il fait qu'on a l'impression de tout perdre. C'est difficile de rester connecté à ça, mais je sens aussi toute ta puissance et j'ai comme l'impression que tu es au début de quelque chose d'immense, vraiment. J'ai démarré 2022 en habitant chez ma mère à 30 ans avec mon bébé à élever seul et mon agence de communication à relancer après toutes ces péripéties. J'ai l'impression d'être à contre-courant. Je garde l'intime conviction que l'univers sait ce qu'il fait, mais ces épreuves sont tellement difficiles. Je me dis qu'il y a eu une petite incompréhension dans ce que je désirais. Allô l'univers? C'est pas ça que je t'ai demandé. Malgré tout, je suis sûre que le point de bascule n'est pas loin. Mais pour moi, le point de bascule, il est déjà là. C'est-à-dire que tu es déjà en train de créer une toute nouvelle réalité. C'est comme si tout s'était nettoyé, avait fait place neuve pour t'emmener vers une autre réalité. Je t'envoie vraiment toutes mes vibes parce que je sais que c'est des moments tellement difficiles. Mais honnêtement, je peux sentir ta puissance. Je peux sentir à quel point tu es prête pour ça. Je peux sentir... Je vais pas te dire que je suis tellement triste pour toi ou que je vais juste te dire que je sens ta puissance.
et que je sais que tu es juste en train de créer quelque chose d'extraordinaire. Je peux sentir que tu n'as pas besoin d'être plein ou d'être... je sais pas si ça se dit plainte, non, on ne dit pas ça. T'as pas besoin que je t'envoie toutes mes vibes. Puis je sais que c'est suffisant parce que je sais que tu es capable de rebondir. Tu sais, je pense que tout ce que tu es en train de vivre, l'univers te l'envoie parce que tu es capable de tenir ça. Et je sais qu'un jour tu raconteras cette histoire comme l'histoire qui a changé ta vie pour toujours. Mais je suis sûre qu'il est en train de se passer dans l'invisible tout un tas d'alignements. Et je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de ressentir cet alignement vers quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus beau. Et ça t'empêche pas d'être triste et de te sentir comme parfois dépassé, mais juste garde ça dans un coin de ta tête. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer. C'est ça. Ok, donc nous avons fini ce mentorat live. J'ai tellement aimé partager ce moment avec vous. C'est comme, il n'y a rien que j'aime plus au monde qu'avoir ce genre de discussion. 200 personnes live pendant 1 heure pour parler de tout ça. C'était juste un moment extraordinaire pour moi. Vous m'avez tellement apporté. C'est un moment, je pense, qui changera toute ma vie parce que je pense que j'ai jamais mentoré autant de gens en direct. C'était comme l'expérience la plus extraordinaire dans tout mon mentorat que j'ai jamais pu vivre. Alors je vous remercie pour ce moment, de tout mon cœur, vraiment. C'était juste extraordinaire pour moi. Je vous avais dit que je vous parlerai un petit peu des offres spéciales qu'on a décidé de créer. On a décidé de créer des offres. Puis là, j'ai comme un trou de mémoire. Donc, je vais juste me remettre là-dedans. On a décidé de vous offrir un truc extraordinaire pour juste quelques jours. Donc, jusqu'à mercredi. Comme il y a les élections, on a décidé de mettre un jour de plus. Au début, c'était prévu un petit peu moins de temps, mais comme je sais qu'il y a des gens qui vont être un peu plus occupés à regarder les élections que le replay, on a décidé de vous offrir jusqu'à mercredi une offre exceptionnelle, 2 offres exceptionnelles. La première offre, c'est le bundle avec Magnetic Woman, âme de leader et la matrice, qui est le programme sur la manifestation, à un prix vraiment spécial, qui est de... Amandine, tu peux me redire le prix si tu es encore là, parce que je ne sais plus. J'ai un doute. Et la deuxième offre, on va vous dire le prix très vite. Ça, c'est moi, vous voyez, je ne suis pas du tout intéressée par ces détails. On en a parlé une fois. C'est dans ma tête d'un côté. C'est pour vous dire à quel point je suis connectée. Je sais que les bonnes personnes qui sont censées rentrer là-dedans vont rentrer. Donc, on a décidé de créer cette offre avec ces 3 programmes-là parce que c'est comme les 3 programmes les plus importants pour moi pour transformer son business vers quelque chose de plus énergétique. La deuxième offre, c'est l'immersion quintessence. L'immersion quintessence, on vient de la refondre au complet. On l'a transformée totalement. Donc l'immersion quintessence, c'est ce que vous venez de vivre. C'est du mentorat. C'est des lives de mentorat chaque semaine où moi je suis en live et je vous parle d'un sujet qui est comme un sujet qui transforme tout dans le business, dans notre vie. Et 2 fois par mois, c'est un live d'1 heure avec moi en Zoom où je réponds à vos questions et où on a des discussions incroyables pour changer vos vies. L'immersion quintessence, normalement, elle est à 22 222 € pour un paiement en 1 fois sur l'année. On a décidé de l'offrir exceptionnellement jusqu'à mercredi soir à 15 555 €. Merci Amandine d'être là. Est-ce que tu peux mettre les liens, Amandine, des 2 offres, s'il te plaît, dans le groupe? Donc l'immersion quintessence est à 15 555 € en 1 seule fois au lieu de 22 222 €. Ça fait une économie incroyable. L'idée, c'est vraiment que toutes celles qui ont envie d'aller chercher ces multiples 6 chiffres puissent se retrouver dans cet espace-là. C'est vraiment que toutes ces femmes qui ont envie d'avoir cet impact dans le monde, cette vie où on profite, où on crée des choses extraordinaires, puissent se réaliser et que vous ayez cet espace de mentorat où il
il n'y a plus nécessairement des enseignements, même s'il y a des enseignements de temps en temps. En fait, ce qui se passe dans l'immersion quintessence, c'est qu'il y a 2 lives par semaine sur Facebook, 2 mentorats, où c'est moi qui suis en live comme aujourd'hui. Il y a 2 mentorats Zoom par mois, où là, c'est vous qui me posez vos questions en direct, puis on se voit, on se parle en direct. Et en plus de ça, il y a une mise à jour d'un programme, enfin, dans les 2 lives par semaine, il y a une mise à jour par mois d'un programme, et vous avez accès à l'ancien programme, plus à la mise à jour. Donc ça signifie que tous les mois, vous avez accès à un programme en plus de tout ça pour aller piocher dans les sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez approfondir. Pour tous ceux qui achètent le programme, le bundle, avec la matrice, âme de leader et Magnetic Woman, ces 3 derniers programmes que j'ai fait, c'est les 3 programmes que j'ai fait en ce début d'année. À partir de maintenant, tous ceux qui les achètent auront toutes les mises à jour à vie. Donc ça veut dire que si je fais un live de mise à jour de Magnetic Woman dans 6 mois, dans 1 an, ben vous avez accès à la mise à jour du programme. Ça veut dire que je vous emmène dans mon évolution pour toute la vie. À chaque fois que moi je comprends des nouvelles choses, à chaque fois que moi j'approfondis quelque chose, à chaque fois que moi je grandis quelque chose, je vous le livre dans le programme. Et même si vous avez acheté le programme là, et que je livre quelque chose dans 2 ans, vous aurez accès à la mise à jour dans 2 ans. Donc ça permet d'être tout le temps dans cette évolution et dans cette transformation. Voilà pour les offres qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Ce sont des offres spéciales. Mais il y a aussi le Quantum Mind qui est vraiment réservé à celles qui ont décidé d'avoir l'impact, le temps, la richesse, d'aller chercher ce premier million par mois. C'est vraiment pour celles qui veulent aller chercher ce million par mois. Je crois que j'ai dit par mois, c'est par an. Celles qui veulent aller faire 1 million minimum par an. Donc ça, c'est le Quantum Mind, c'est l'impact, la richesse et le temps. C'est les 3 mots d'ordre. C'est le luxe à la française. C'est la qualité de vie que je vis moi aujourd'hui. C'est le Quantum Mind. C'est 5 555 € par mois ou 55 555 € en une seule fois. Et ensuite, on a le One and One. Donc là, c'est vraiment, on marche ensemble. On a des discussions tous les jours. On se parle au quotidien. C'est un espace tellement incroyable. Et là, c'est 11 111 € par mois ou bien 111 111 à l'année, pour une année. Vous avez toutes les offres. Aujourd'hui, je vous laisse regarder s'il y a quelque chose qui résonne, s'il y a un endroit où vous voulez aller. Puis, quoi qu'il arrive, je veux vous remercier pour ce moment parce que ça a été